Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va s'intituler 10 conseils pour être organisé. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer 10 choses que moi je fais pour être organisée en fac de droit. Je trouve que c'est une vidéo utile que j'aurais aimé voir avant de rentrer dans fac de droit. En vrai il y a quelques vidéos comme ça sur YouTube. Et quand vous taperez conseil d'organisation pour la fac, vous trouverez à peu près les mêmes points. Mais vraiment, c'est des trucs que j'ai adoptés et qui m'ont vraiment aidé à combattre la procrastination. Parce que moi, je suis Miss Procrastination, vraiment. Quand j'ai un truc à faire, il faut voir comment je râle, comment je rame, c'est incroyable. Mais avec ces astuces, j'essaye de rester focus et vraiment ça m'a permis de rester organisée, carré et tout. Let's go pour les conseils. Ah, et avant de commencer, c'est pour vous dire que là je suis dans mon appart à Saint-Denis. Si vous n'avez pas suivi, je serai en master de droit public à l'université de Sainte-Clotilde. Comment vous dire, c'est où? En vrai, si vous ne connaissez pas la Réunion, je ne sais pas comment vous expliquer où c'est, mais c'est genre dans le nord de la Réunion, à Saint-Denis. Et si vous êtes à la Réunion, vous savez où c'est. Voilà, du coup là je suis dans mon petit appart, j'ai eu mon appart vraiment rapidement, franchement je suis contente. Je vous avoue que je suis un peu stressée du changement et tout parce que j'étais habituée à la fac du tampon, ça fait 3 ans que j'y suis. Et voilà, bref tout ça pour dire que je suis dans mon appart à Saint-Denis et j'ai oublié j'ai tout oublié. Heureusement que j'ai mon micro, mais j'ai oublié mon trépied, ma ring light, tout. Du coup là je suis à la lumière du jour, j'espère que ça vous va. Voilà, let's go. Alors mon premier conseil ce serait d'avoir un semainier. Parce que moi depuis la licence j'utilise un semainier et ça m'aide vraiment beaucoup. Le semainier en fait c'est simple, c'est une sorte d'agenda avec les semaines sur une seule page. Du coup du lundi au dimanche ou parfois du lundi au samedi, vous avez sur les 2 pages et c'est clair, net et précis. C'est sur une page, vous avez toute votre semaine affichée, c'est super. Malheureusement je pourrais pas vous montrer d'exemple en papier parce que depuis la licence j'utilise qu'en papier, mais là en master j'ai décidé d'utiliser l'application agenda de Google et c'est vraiment le même concept, je vous montrerai dans un instant, mais vraiment ça vous permet de visualiser votre semaine, de vraiment bien organiser et comme ça vous savez ce que vous avez à faire lundi, mardi, mercredi, tranquille. Après vous pouvez avoir un agenda basique comme au lycée, mais moi je trouve que le semainier c'est plus visuel, c'est plus attractif. Je sais pas comment expliquer, mais je vous montrerai. Du coup, comme je disais, c'est comme ça. Vous pouvez voir toute votre semaine. Là, par exemple, j'ai organisé toute ma semaine. Je devais aller au magasin, je devais faire les courses. Et vraiment, comme je vous dis, c'est très visuel. Vous avez toute votre semaine. Après, si vous préférez en version papier, c'est exactement la même chose. C'est juste que moi, cette année, j'ai décidé de plus trop utiliser de papier. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Et voilà. Mon deuxième conseil, ce serait de prendre de l'avance parce qu'à la fac, vous allez voir, vous allez être vite débordé. Donc, particulièrement en fac de droit, les profs, ils mettent souvent les plaquettes de TD en avance. Donc, vraiment, prenez de l'avance. Dès que vous voyez les plaquettes, même si vous n'avez pas fini le cours, prenez de l'avance. Lisez vos plaquettes, préparez vos plaquettes bien comme il faut parce que vous allez être vite débordé. Vraiment, en L1, je me souviens, j'ai vu les plaquettes et je me suis dit... Oh, les plaquettes sont là, mais j'ai pas fini le cours, donc je regarde même pas. Et après, en L2, j'ai pu faire ça. Parce que plus vous prenez d'avance, plus vous avez du temps pour réviser, plus vous avez du temps pour vous reposer. Ouais, vous reposer, c'est important. Troisième conseil, ça peut vous paraître bête, mais il faut aller en cours. Vraiment, aller en cours, c'est la base. Je sais que c'est compliqué. En plus, la fac, on vous dit, les cours, c'est pas obligé et tout. C'est pas obligatoire. Bref, vous avez compris. On vous dit que vous n'êtes pas obligé d'aller en cours et tout. Mais vraiment c'est très important à mon sens parce que, même pas que à mon sens, au sens de tout le monde, mais bref, aller en cours parce que quand vous allez en cours, vous apprenez vraiment 50% du cours. Rien qu'en écoutant, vous assimilez les choses et rattraper les cours, ça vous fait perdre du temps. Rattraper les cours, ça vous demande de mettre encore un rattrapage dans votre organisation. Et rattraper le cours, c'est hyper long parce que en cours, vous avez l'explication du prof. Mais quand vous rattrapez le cours, vous lisez simplement et vous êtes là, mais qu'est-ce qu'elle a écrit? Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des abréviations, c'est chelou, c'est difficile à comprendre. Donc moi, je vous encourage à aller en cours. C'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas
Ça donne pas trop envie certains cours, mais aller en cours vraiment, ça vous fera gagner du temps. Quatrième conseil, ce serait d'avoir un espace de travail organisé. Ça peut paraître bête aussi, mais travailler dans un espace désordonné, ça vous fera perdre du temps dans le sens où vous ne retrouverez pas, si vous cherchez, je dis n'importe quoi, vous cherchez un stylo bleu et qu'il est sous toute la pile de papier, ben vous allez perdre du temps. Si vous cherchez par exemple un fluo et qu'il est par terre ou je sais pas où, ben vous allez perdre du temps. Donc ayez un bureau de préférence. Et quand je dis un espace de travail bien organisé, c'est aussi un espace de travail distinct de votre lit. Parce que je me souviens qu'en L1 et L2, j'aimais trop travailler dans mon lit. Mais après, j'avais l'impression de ne plus avoir vraiment d'espace à moi, genre d'espace de loisirs et d'espace de travail. Parce que les deux étaient mélangés. Donc vraiment, essayez, même si vous n'aimez pas travailler sur un bureau, je sais pas, mais sentez-vous à l'aise, mais ayez un espace quand même dédié au travail. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément travailler sur un bureau, mais qui aiment travailler assis, dans un fauteuil, un truc comme ça. Mais ayez vraiment un espace distinct de votre lit. Parce que le lit, c'est pour dormir, le lit, c'est pour regarder des vidéos YouTube, le lit, c'est pour se reposer. Et le travail, c'est autre chose. Voilà. Cinquième conseil, organisez ses cours. Organisez ses cours dans le sens où vous allez bien séparer vos cours, bien les classer en fait. Parce que vous allez voir le passage entre le lycée et la fac, vous n'aurez plus envie d'avoir de cahier, vous vous dites « Oh c'est la fac, moi j'ai envie de prendre un ordi, j'ai envie de prendre des classeurs et tout ». C'est bien de prendre des classeurs, mais c'est bien aussi d'être organisé jusqu'à la fin. Je sais que en L1, moi j'étais perdue avec mes feuilles volantes partout, donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de prendre des classeurs, mais si vous êtes bien organisé, bon c'est le but de la vidéo d'être organisé, mais sachez bien où vous allez mettre vos feuilles. Par exemple, en L1, semestre 1, j'étais perdue avec toutes mes feuilles. Du coup, au semestre 2, j'ai pris un trieur. Et donc, j'ai bien classé mes feuilles dans chaque compartiment. Je vous montrerai c'est quoi un trieur si vous ne savez pas. Et sur l'ordi, j'ai décidé de faire plusieurs dossiers avec le nom de chaque cours à chaque fois. Et je vous montrerai aussi. Du coup, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un trieur, c'est ça. Bon, mon trieur, il me sert à classer mes courriers maintenant, mais c'est comme ça. Vous avez plusieurs compartiments. Et sur un truc, vous pouvez écrire par exemple droit consti, droit international, je sais pas. Et vous rangez bien vos feuilles là-dedans. Et quand vous arrivez chez vous, vous rangez vos feuilles dans vos classeurs. Ça, c'est ce que je faisais en L1, mais pour le master, j'ai décidé de faire autre chose. Pour le master, je fais tout en numérique sur ma tablette et en fait, ça revient au même que le trieur. J'ai fait plusieurs dossiers, un dossier semestre 1. Et du coup, là, il y a tous les dossiers de tous mes cours. Et comme vous voyez, c'est la même chose que le trieur. C'est juste que c'est en numérique. Du coup, j'ai un dossier pour chaque cours et tous mes cours, ils vont aller dans chacun des dossiers. Et pour les matières ATD, attendez, je sais plus c'est quelle matière ATD. Non, c'est pas ça. Bon, attendez, je retrouve et je reviens. Voilà, je disais que pour les matières ATD aussi, j'ai fait des dossiers. Ça va être le cours et ça va être les TD. Et les TD, en général, on a 8 séances. Bon, là, j'en ai fait que 7. Et du coup, j'ai fait un dossier pour chaque séance aussi. Et voilà. Mon sixième conseil, ce serait de réviser au fur et à mesure. Dans le sens où, dès que vous avez fini les cours, vous n'allez pas forcément faire des fiches tout de suite, mais dès que vous avez fini le cours, vous relisez le cours chez vous. Vraiment, ça vous fera gagner du temps, parce qu'il faut savoir qu'en fac de droit, du moins à La Réunion, vous n'avez qu'une semaine pour réviser. Et une semaine pour réviser, c'est pas assez pour réviser 8 matières. Donc vraiment, révisez au fur et à mesure. Dès que vous rentrez chez vous, relisez le cours. Si vous faites des fiches, faites des fiches. Peut-être pas tout de suite, mais révisez, relisez. Vraiment, la relecture, c'est très important. Oula, mon écran, il a bougé là. Bref, du coup, la relecture, c'est très important. Et en fait, ça vous permettra de consolider le fait que vous soyez allé en cours. Parce que quand vous allez en cours, vous écoutez, ça vous fait 50%. Et les 50% qui restent, ça va être la révision. Donc, révisez au fur et à mesure. Mon septième conseil, ce serait d'utiliser un code couleur. Parce que le code couleur, ça vous permet aussi d'organiser votre esprit. Après, je parle plutôt pour les gens qui ont une mémoire visuelle. Moi, j'ai une mémoire visuelle, donc utiliser des couleurs, ça m'aide beaucoup. Mais je sais pas, à vous de trouver votre moyen mémotechnique. Mais moi, je sais qu'avec les couleurs, je mémorise beaucoup. Donc, trouver un code couleur, pour moi, ça a été bénéfique. Parce que, genre, je vois une date en vert, je retiens que cette date, c'est ça, pour tel truc, tel événement. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'acheter les marques que tous les influenceurs, ils ont, genre les Stabilo, tout ça. Moi, les fluos basiques, ça me va. Et j'ai acheté des stylos comme ça, Bic. Je ne vais pas me ruiner pour avoir les derniers Stabilo, hein, loin de là.
Du coup, avoir un code couleur, c'est facile et c'est pas forcément cher. Genre, vous n'êtes pas obligé d'acheter les stabilos. Et même le code couleur, ça peut se résumer au noir, vert, je sais même plus quelle couleur il y a. Noir, vert, bleu et rouge. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du rose, je sais pas quoi. Juste moi, j'aime bien avoir des fiches hyper colorées. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des stylos rose, orange, vert fluo, je sais pas quoi. Voilà. Mon 8e conseil, ce serait de faire des to-do list. Cette méthode pourrait se coupler avec le semainier. Genre vous faites votre to-do list avant, de toutes les choses que vous avez à faire dans la semaine. Et ensuite, quand vous regardez votre to-do list, vous placez les tâches à faire dans votre semainier. Du coup, voilà, ça peut être un petit plus au semainier. Enfin, vous n'êtes pas obligé aussi, hein. Le semainier, c'est largement suffisant. Si vous savez déjà de tête ce que vous avez à faire, c'est bien. Moi, je sais que j'aime bien utiliser les to-do list. Genre, je fais toute la liste de ce que j'ai à faire, ensuite je mets dans le semainier. 9e conseil, ce serait de mettre son téléphone de côté. Vraiment, quand on travaille, c'est le moment de travailler. Comme je disais, quand on travaille, on a un espace de travail et un espace de repos. Et quand on travaille, le téléphone, ça nous perturbe parce que le téléphone, il y a les notifications, il y a Insta, il y a TikTok, il y a tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Non, c'est bien pour se reposer, mais pas pour travailler. Après, je suis un petit peu contradictoire parce que moi, j'écoute de la musique, donc j'ai un peu besoin de mon téléphone. Mais mettez votre téléphone vraiment en mode concentration. Si vous aimez écouter la musique en travaillant, ben vous écoutez de la musique, mais vous mettez votre téléphone vraiment en mode aucune notification pour vous déranger et vous travaillez vraiment. Et enfin, mon 10e conseil, ce serait de prendre des pauses. Vraiment, les pauses, c'est hyper important parce que vous allez péter un câble si vous ne prenez pas de pause. Vraiment, vous avez besoin d'un temps pour travailler, certes, mais vous avez besoin aussi de petits moments de pause. Prenez des pauses entre les moments de révision, mais aussi prenez des pauses genre une journée entière. Parce que vous avez besoin de passer du temps avec votre famille, avec vos amis, avec vos amoureux ou amoureuses. Genre vraiment, vous avez besoin du temps pour vous. Donc vraiment, négligez pas les pauses, c'est hyper important. Genre anecdote, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le bilan de la licence en L1, je prenais 0, mais quand je vous dis 0, c'est 0 pause. Mais je me suis rendu compte que je travaillais pas intelligemment parce que je travaillais même le dimanche alors que j'étais fatiguée, donc c'était pas du tout productif. Tandis que quand j'ai commencé à mettre des pauses, ben là c'était bon parce que j'avais le temps de me ressourcer et ensuite je revenais sur le truc. Et le pire c'est que quand vous prenez des pauses, en fait votre cerveau il travaille encore. Genre vous avez lu votre TD la veille, ben quand vous faites votre pause, votre cerveau il consolide votre TD et votre cours et du coup ben là vous pouvez bien mettre votre cours en pratique. Donc voilà, prenez des pauses, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à être mieux organisé. Franchement, les petites astuces là, ça peut paraître bête des fois, mais moi ça m'a vraiment aidé à lutter contre la procrastination parce que comme je vous disais au début, je suis Miss Procrastination et le fait d'avoir vraiment une organisation bien carrée, même si vous ne respectez pas toujours, mais de respecter vraiment dans les grandes lignes, ça vous aidera vraiment à rester focus et à ne pas vous décourager et surtout prenez des pauses, n'oubliez pas. Sur ce, bisous bye Piouk, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bonne rentrée à la fac ou bonne rentrée au lycée. Tenez bon, ça va aller, bisous.